Ce chantier est extraordinaire pour deux grandes raisons. Tout d'abord pour son ampleur, parce que je vous l'ai dit, il va durer pas loin de 20 ans au total pour faire tous les extérieurs et peut-être une partie des intérieurs. Et aussi, actuellement, le chantier du transept est particulièrement remarquable pour ses techniques. C'est-à-dire que la hauteur des tours faisant plus de 80 mètres, on est obligé de travailler de façon un peu particulière. Et donc, on a mis en place une série de passerelles et de plateformes qui permettent un travail plus facile pour les ouvriers et qui ont un côté assez spectaculaire. Le rôle du SPW dans un tel chantier, c'est la subvention. Donc nous subventionnons à 95% ce genre de bâtiment qui est reconnu patrimoine exceptionnel et nous suivons toute la procédure d'exécution depuis le début, c'est-à-dire la mise en place de la philosophie, jusqu'à la fin du chantier pour contrôler si les fonds de l'État sont bien dépensés. Et le rôle que nous avons, nous, ici au SPW, au sein du département du patrimoine, c'est la transmission. Et je crois que nous sommes un maillon dans cette longue chaîne qui, j'espère, continuera, puisqu'on vient déjà de loin. Donc la restauration emploie à la fois les techniques les plus récentes et les techniques les plus traditionnelles. De manière générale, sur un monument, on essaye d'employer les techniques de l'époque. On contribue comme ça d'ailleurs à pérenniser des métiers qui autrement disparaissaient et ça nous permet de maintenir une sorte d'identité esthétique au monument. Mais il y a des cas où des interventions tout à fait modernes sont nécessaires, souvent pour des problèmes de stabilité. Et là, on fait appel à toutes les techniques que l'ingénierie met à notre disposition et aux matériaux les plus modernes, pourvu qu'ils aient fait leurs preuves. Ce chantier est un chantier hors norme pour plusieurs raisons. Le montant des travaux en matière de patrimoine, en tout cas. L'installation de chantier est particulièrement spectaculaire puisqu'on a des échafaudages qui montent jusqu'à 80 mètres, avec notamment un gros problème de résistance au vent qui est finalement le challenge le plus important sur ce chantier. C'est un dossier important en termes de technique aussi, puisqu'on va placer plus de 350 tonnes de plomb sur l'ensemble des couvertures des 4 tours et de la tour lanterne. Donc à tout niveau, c'est un chantier extrêmement particulier et passionnant. On a pu prouver que pendant une très longue période de l'histoire, jusqu'au XVIe, la cathédrale était recouverte de plomb. Il a été assez évident quand on a pris connaissance de ces données que le meilleur moyen de restaurer la cathédrale est de remettre des tables de plomb. Il faut s'imaginer que quand tu n'as pas la structure chantier qu'on a aujourd'hui, les difficultés d'accès sont infiniment plus importantes. Ça veut dire que quand tu fais une toiture en ardoise naturelle, s'il y en a une qui s'envole, idéalement, il faut la remplacer. Comment tu vas remplacer une ardoise au milieu de la tour ? Déjà, rien que la location de la grue coûte une fortune. Le remplacement de l'ardoise en soi ne coûte rien. C'est négligeable à côté du coût de l'installation de chantier nécessaire pour faire la réparation. Le plomb, ça ne s'envolera pas. La cathédrale a déjà près de 1000 ans. Le travail qu'on fait ici n'a rien à voir avec la garantie décennale ou la garantie centenaire. On espère qu'elle sera là encore pour 1000 ans minimum. C'est l'objectif qui me paraît tout à fait raisonnable quand on voit le vieillissement des matériaux. Finalement, les matériaux qu'on a ici qui ont 1000 ans, bon, certains ont bien vécu, mais on peut être largement satisfait de la durabilité de tout ce qui a déjà été fait ici. Et on continue à travailler dans cet esprit de durabilité.